Hey guys, this is Mr. Martial Director. Ce soir, c'est sur la même direction pour, selon mon expérience, selon ce que je vois, ce que je constate, travailler dur, ça ne paye pas. C'est faux, ça c'est... Oui, mais moi-même, quand j'étais petit, on me disait pour avoir des résultats, il faut travailler dur. C'est faux. Et je vous l'ai démontré tout à l'heure sur une étude. Là, je vais vous lire une autre étude. Mais avant, je vais dire aposiopèse. Qu'est-ce que c'est? Une interruption brusque du discours, introduisant une émotion ou une hésitation. C'est une figure rhétorique. Et vous savez très bien que j'ai une pensée en arborescente. D'ailleurs, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une pensée en arborescente, allez chercher. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème, car j'ai pas une pensée structurée. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Ce soir, je suis sur les gens qui disent à certaines personnes qui leur vendent du rêve pour réussir ou pour avoir des résultats, que ce soit dans le sport, dans diverses disciplines, même à l'école. Je ne sais pas si vous avez c'est, connu des gens, des personnes, même quand vous étiez plus jeune, au collège, au lycée, des élèves qui allaient en soirée, qui allaient faire la fête, etc. Ils rentraient le matin, hmm, c'est plus au lycée, où certaines personnes séchaient les cours et, et revenaient, je sais pas, quelques jours avant l'évaluation. Et ces personnes, en sortant des cours, ne travaillaient pas beaucoup. Ils ne travaillaient pas beaucoup, ils s'amusaient beaucoup, ils jouaient à la PlayStation, parfois toute la journée. Et pourtant, en arrivant en cours, à l'évaluation, sans beaucoup travailler, peut-être regarder 5-10 minutes avant l'évaluation, il prend son cahier, regarde, et il a 14, 15, 13, ou 12. Vous allez me dire, mais 12, c'est pas une bonne note. Honnêtement, c'est acceptable pour une personne qui a rien foutu. Avoir 12. Imaginons cette personne travailler sérieusement. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait du dégât. Sans se prendre la tête, le gars ou la meuf fait le minimum à 12, 13. Et t'en as qui charbonnent, qui charbonnent, qui charbonnent, qui charbonnent. Ils travaillent beaucoup pour avoir 9, 10, 11. C'est décourageant. Mais ce n'est pas que à l'école. Ça existe dans tous les domaines confondus, que ce soit au sport, dans la musique, basket, théâtre, peu importe le domaine. Et aussi, on peut le voir dans le monde professionnel, il y a des gens qui travaillent pas beaucoup. Je ne parle pas des salariés qui se lèvent le matin et qui se lèvent le matin à 6 heures du matin pour aller au travail. Et même ceux qui se lèvent le matin à 6 heures du matin pour aller au travail, généralement, c'est pas ceux qui sont bien rémunérés. Il y en a, ils touchent le SMIC, ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Or qu'il y en a certains qui se lèvent à 9 heures ou peut-être à 8 heures, le temps d'y aller, le temps de prendre son sac et aller au bureau, et ils touchent des sommes colossaux. Vous voyez bien que le travail ne paye pas. C'est pas
travailler plus, que c'est synonyme que tu auras des résultats. C'est faux, c'est totalement faux. Et ça, malheureusement, c'est dans tous les domaines confondus. C'est dans tous les domaines confondus. Il y a énormément d'inégalités. Et ça, c'est depuis petit. On nous... C'est pas tout le monde. Il y a des gens depuis très jeunes qui, euh, qui le savent. Parce que leur mère ou quelqu'un dans leur entourage leur a dit que, même leur a démontré, ça dépend du milieu, ça dépend de l'environnement. On n'est pas tous égaux par rapport au savoir. Mais moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai remarqué par rapport à mon expérience, travailler plus ne veut rien dire. Ça, c'est des foutaises. Maintenant, je vais vous relire une étude qui démontre que c'est de la flûte. Travailler dur ne veut pas dire que tu seras récompensé. Ça, c'est totalement un mythe. Un mythe qu'on nous a raconté. C'est, c'est du bullshit. Allez, let's go. Une étude percutante qui illustre parfaitement que ce n'est pas la quantité d'heures travaillées qui fait la différence, mais la qualité de l'effort, la pratique délibérée. Méta-analyse de McNamara et al. 2014. Cette méta-analyse couvre des domaines aussi variés que la musique, les jeux d'échecs, le sport, l'éducation et les professions, pour évaluer l'impact de la pratique délibérée, pratique ciblée, structurée et réfléchie sur la performance. Domaine, pourcentage de variation expliqué par la pratique délibérée. Jeux d'échecs, 26%. Musique, 21%. Sport, 18%. Éducation, 4%. Profession, 1%. Résultat, même dans les domaines où la pratique semble la plus efficace. Jeux, musique, sport. 80 à 99% des résultats dépendent d'autres éléments. Génétique, intelligence, qualité de l'enseignement, retour d'expérience, motivation, etc. Sport de haut niveau. McNamara, Moreau and Hambrick 2016. À un niveau élite, le temps de pratique délibéré explique moins de 1% de la variation de performance. À un niveau non élite, il explique environ 18-19%. Cela signifie que plus on monte en performance, moins l'effort seul suffit. Dans cette phrase, tout est dit. Cela signifie que plus on monte en performance, moins l'effort seul suffit. D'autres facteurs génétiques, physiques, mental, encadrement entrent en jeu. Violoniste, contestation de la règle des 10 000 heures. Une réplique récente à l'étude originale d'Erickson, violoniste à 10 000 heures, a montré que chez les violonistes élites, le nombre d'heures de pratique n'était pas corrélé à leur niveau final. La corrélation disparaissait une fois contrôlés les biais. Ce que cela signifie, travailler beaucoup, 10 000 heures, ne garantit pas l'excellence. Ce sont les heures de pratique intelligente, structurées, axées sur l'erreur, avec des feedbacks qui comptent.
À haut niveau, d'autres variables comme la génétique, la capacité cognitive, la motivation et le coaching sont déterminantes. En résumé, 100 heures de pratique mal ciblées contre 100 heures de pratique optimisée. Ce n'est pas le nombre d'heures, mais comment tu travailles intelligemment qui booste vraiment tes performances. Voici, tout est dit. Moi, ça fait longtemps que j'ai démasqué le poteau rose. Quand on me dit qu'il faut travailler, quand quelqu'un me dit il faut travailler, pour moi, ce n'est pas une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Parce que tu peux travailler dans le vide. Tu peux rester 40 heures. Dans la journée, il n'y a pas 40 heures, il y a 24 heures. Mais là où je veux en venir, tu peux travailler 150 heures par semaine sur quelque chose et n'avoir pas de résultat. Et ça, c'est valable dans tous les domaines confondus. La prochaine fois qu'on vous dit il faut travailler, 10 000 heures ou plus, etc., regardez, observez bien que c'est pas vrai. Que ce n'est pas vrai. Ça, c'est des mythes, c'est des légendes qu'on en raconte. Regarde, il nous dit bien dans la phrase, ce sont les heures de pratique intelligentes. Ça veut dire qu'il faut travailler intelligemment, structuré, axé sur l'erreur, avec des feedbacks. Ça veut dire des retours qui comptent. Ça veut dire que là, il y a des gens qui connaissent le domaine, montrez-leur votre travail et ils vont vous faire un retour. Si vous voyez que la personne, vous avancez pas, il faut aller voir d'autres gens. Faut pas perdre son temps. Le temps, tu peux pas le récupérer. Maintenant, vous le savez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui savent que travailler dur dans un domaine ne veut pas dire qu'on va atteindre son objectif. Mais il y en a qui croient encore, ils croient encore à ce mythe, à cette légende, etc. C'est faux et c'est totalement faux. Ciao.